C'est la suite des Sartois du Web, émission spéciale sur Harry Potter à l'occasion de la sortie d'Hogwarts Legacy, sortie il y a quelques jours maintenant. Juste avant le quiz, découvrez le portrait de deux fans Harry Potter, Brice et Marine. Regardez. Mon premier souvenir, je pense que ça a été quand même de le voir au cinéma. De voir Harry Potter à l'école des sorciers. Je crois que j'avais à peu près 10-11 ans, donc vraiment comme Harry Potter. Et ça m'a complètement chamboulée. Depuis, je suis une grande fan. Mon premier souvenir, c'est quand ma mère me lisait Harry Potter quand j'étais tout petit. Je me suis énormément identifiée aux personnages en fait. Donc du coup, en fait, j'ai vraiment grandi avec eux, j'ai vraiment évolué avec eux. Et ça a énormément changé ma vie, ça m'a donné un refuge auquel m'accrocher. Alors, question très compliquée pour moi, en sachant que je me retrouve dans les 4 maisons. Je suis un peu divergente. Mais si je devais vraiment écouter le site Pottermore, je serais soit Gryffondor ou Poufsouffle, mais mon cœur me dit Serpentard. Serpentard, pas Serpentard. Ah, Serpentard, n'est-ce pas? Parce que j'ai un côté quand même très rusé, j'ai quand même de l'ambition, et vraiment cette maison m'attire. C'est un peu les stratèges, les mecs qui sont dans la réflexion. Serre d'aigle, sans hésiter. Alors sans grande surprise pour moi, c'est le professeur Rogue qui pour moi est le meilleur personnage. C'est le personnage je trouve qui a été le plus travaillé, le plus surprenant et au niveau de son histoire, je trouve vraiment son histoire incroyable et son évolution grandiose. Harry Potter, c'est mon préféré, c'est celui qui a le plus d'éléments importants dans son histoire, etc. Si vraiment j'aurais dû rencontrer quelqu'un, peut-être Dumbledore. Bon, je pense qu'il a énormément de choses à nous apprendre. Automatiquement, ce serait Expecto Patronum. Expecto Patronum! Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. En termes de réalisation, par rapport au livre, le 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et j'ai aussi énormément aimé Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, qui je trouve a été extrêmement bien réalisé. Alors je dirais l'épisode 4, parce que ça me rappelle le tout premier bouquin que ma mère m'a lu, parce qu'il y a des dragons. Puis la coupe de feu, c'est une compétition, c'est prenant, j'aime beaucoup. Alors, le moins bon, alors qu'en soi, au niveau des livres, c'est mon préféré, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Et pourtant, j'adore vraiment ce livre. Mais au niveau du film, c'est vrai qu'il manquait énormément de choses. Ça serait le dernier opus. Donc il est en 2 films. Ouais. Mais c'est le dernier, j'ai pas trop accroché. C'est beaucoup trop sombre l'ambiance pour moi. Alors peut-être pas en film, non. En pièce de théâtre déjà, je pense que c'est très bien. Par contre, je pense sincèrement qu'il devrait plus pousser dans l'univers, c'est-à-dire faire des films, par exemple sur les origines de Voldemort ou sur les fondateurs ou sur les maraudeurs. Je pense que là, il y aurait vraiment des choses à explorer. Je pense que les gens ont voulu trop s'identifier à l'univers d'Harry Potter, alors que l'univers vraiment d'Harry Potter et les animaux fantastiques c'est vraiment complètement différent. Faut vraiment réussir à se détacher de ça, et après, je pense qu'honnêtement, moi personnellement, j'ai vraiment aimé. Je l'attendais énormément. J'avais beaucoup d'espoir pour ce jeu, beaucoup d'attentes. Le côté open world, le fait que tu puisses explorer tout le château. Rares sont les endroits sur lesquels tu peux pas aller. Donc tu peux vraiment passer toutes les portes, voler en balai autour du château, explorer toute la région, je trouve ça fantastique. Les différents sorts qui sont les sorts emblématiques du jeu. Les cours, pareil, on a l'impression de vivre la vie d'un sorcier à Poudlard, donc c'est vraiment top. Merci à Brice et à Marine. Maintenant, on va faire un petit quiz, toujours avec Pauline, avec Amy et avec Jocelyn. Est-ce que vous êtes prêts ?
Toujours. Alors, aussi, vous pouvez jouer chez vous, en simultané sur twitch.tv/LMTVSart. Et on va tester vos connaissances sur Harry Potter, même des anecdotes. On va voir. Alors, la première question, c'est parti. Quel film de la saga a été le plus rentable ? Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ou Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2. Moi, je dirais les Reliques de la Mort, partie 2. Les Reliques de la Mort, partie 2. J'étais partie dessus aussi, donc vas-y, je reste sur les reliques de la mort. Pauline, tu dirais quelle réponse ? Chambre des secrets. La Chambre des Secrets, eh bien, c'est bien vous qui avez raison. Ah, mince. Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie numéro 2. Allez, prochaine question. Quelle est la source d'inspiration pour la création du personnage du professeur Rogue ? Est-ce que c'était le père de J.K. Rowling ? Est-ce que c'était le prof de chimie de J.K. Rowling ? Ou alors est-ce que c'était son ex ? Son ex, je crois. Non, c'est pas ça ? Non, son prof. Son prof de chimie. Son prof de chimie ? T'as l'air sûr. Si tu me dis Trop ça, tard, c'est ça dit, me- c'est dit, c'est acté. Ah non, quelle horreur. Jocelyn, à ton avis ? Bonne question. Et je sais qu'elle a eu des problèmes avec son ex, mais, Ok. Mais j'hésitais avec son père, donc j'ai envie de dire le père. Le père Ouais. et Je Pauline. rejoins Jocelyn sur le père. Eh bien, Amy a la bonne réponse. C'est le prof de chimie de J.K. Rowling. Prochaine question. Pour l'instant, Amy est première. Voilà. Nicolas Flamel, ami de longue date d'Abus de Dumbledore, mais pas que, a vraiment existé ? Oui, non ou peut-être ? Peut-être ? Il fallait une troisième réponse, donc j'ai mis peut-être. Bah oui. Oui. Oui, Oui. oui, et oui, il a vraiment existé. Regardez à où il ressemblait. Enfin, un dessin à gauche. Oula. Oui, il n'était pas très beau, hein. Apparemment, il s'est pris une porte quand même. le Un monsieur. petit peu, c'est le cas de le dire. Allez, prochaine question. Steven Spielberg a été pressenti pour réaliser un épisode d'Harry Potter. Oui ou non ? Oui, oui, oui. Et oui, c'était le premier film Harry Potter et il voulait ce comédien qui jouait dans Intelligence Artificielle pour le rôle d'Harry Potter, mais vu qu'il est américain, il ne pouvait pas jouer le rôle d'Harry Potter et Spielberg devait être séparé de sa famille pendant des mois et il ne voulait pas. Voilà pourquoi il n'a pas réalisé le premier film Harry Potter. On enchaîne. Quel acteur aurait pu jouer Voldemort ? Est-ce que c'est Mr Bean alias Rowan Atkinson, Harrison Ford ou alors Simon Pegg ? Alors là, c'est plus compliqué. Bah déjà, Harrison Ford, il est américain. Voilà, donc déjà, tu as bien déduit. Donc il reste Mr Bean alias Rowan Atkinson ou alors Simon Pegg. Quel acteur aurait pu jouer Voldemort ? En vrai, je connais pas le troisième, moi. Ah, Simon Pegg, c'est... Il a joué dans Hot Fuzz, Ouais, beaucoup de comédies, dans Les Missions Impossibles aussi, dernièrement. Ah oui, Alors pour Allez, Inès, je vais partir sur lui, parce qu'on connaît pas. Simon Pegg, pareil. 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 Eh ben non, c'est C'est vrai. Mr Bean, qui était à un moment, voilà, avec un magnifique montage. qui aurait pu- Ça fait une autre tête par rapport à Voldemort. Il est beaucoup moins effrayant que ça. Et bah c'est dommage, on est passé à côté de Mais à un quelque moment, chose. ouais, il je était dans crois. la shortlist, donc vraiment dans le haut Ah du ouais, panier pour d'accord. interpréter Ouais. Voldemort. Et pourquoi pas ? Bah, je trouve que du coup, on est passé à côté de quelque chose. Ouais. Ça aurait apporté une petite touche supplémentaire. Voilà, vous mixez Mr Bean et Voldemort, ça aurait pu être sympa. On continue. Alors, quel acteur était à deux doigts de jouer dans la saga ? Hugh Grant, Robin Williams ou alors Keanu Reeves ? C'est dur. Robin Alors, Williams. ouais, j'aurais dit Robin Williams, mais j'ai un gros doute avec Hugh Grant quand même. Moi, je dis Robin Williams. c'est Tu bien. dis Et ben, je vais Robin dire Hugh Williams. Grant. Hugh Grant, Hugh Grant. Hugh Grant. Et bien, vous avez tous les deux la bonne réponse. Et c'est Oui. bien Hugh Grant qui aurait pu jouer Lockhart dans le numéro 2. Ah ouais. Alors c'est vrai que Robin Williams, on entend beaucoup parler qu'il aurait pu jouer dans la saga, soit Hagrid, ou alors même Lupin, mais vu qu'il est américain, il n'a pas pu jouer dans... Encore un problème de nationalité. Encore, voilà, parce que J.K. Rowling ne voulait que des Britanniques Ok. pour les films, tout simplement. Et ben voilà. Alors je crois que c'est toi qui remporte, C'est Émile. improbable, mais Voilà, d'accord. Merci. c'est ça, bravo à toi, tu n'as rien gagné à part la gloire. C'est déjà bien. Je vais partir avec ça. On part Écoute, avec ça. me va, ça me va. Eh ben, super. En tout cas, merci à vous trois d'être venus. Vous restez quand même avec nous pour la chronique d'Amy tout à l'heure. Et je vous parlais de la prochaine table ronde qui aura lieu le 31 mars. On va parler d'une autre saga qui est à la base en jeu vidéo, qui est adaptée en série. Ça s'appelle The Last of Us. Regardez la bande-annonce. Comment ça marche. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. Joël, je peux me défendre toute seule. C'est de la chance, et ça ne va pas durer.
donc le 31 mars à partir de 19h uniquement sur LMTV Sarde. Je serai accompagné de professionnels et de fans pour parler de The Last of Us. On parle d'Harry Potter, de l'univers de Poudlard. Je sens, on le disait tout à l'heure, toi tu fais un escape game fortement inspiré d'Harry Potter. Peux-tu nous en dire quelques mots sur cet escape game? Alors, c'est l'école des magies hors Béliard, donc c'est tout un univers que j'ai créé. C'est l'école de magie qui forme les sorciers en France. Donc, il y a 4 foyers qui représentent aussi 4 couleurs comme Harry Potter. Et donc, l'escape game, le premier escape game, donc là-dessus, vous êtes des élèves de l'école Orbéliard, vous êtes envoyés dans la salle du professeur de potions pour essayer de trouver un artefact magique qui a été perdu, et pendant que le professeur est indisposé. Et donc vous avez à peine 20 minutes pour essayer de retrouver. Donc là, c'est un escape game. Donc nos escape games chez Secrètement, c'est on fait venir l'escape game où vous le souhaitez, comme un vrai escape game physique, donc avec des vraies salles. Et on est en train de travailler sur une nouvelle version de ce jeu. C'est la version mallette escape game, où là, je vous pose une mallette au milieu de la table. Et il va falloir résoudre les énigmes pour trouver arriver au but final, qui est de trouver le retourneur de temps. Intéressant à suivre, bien sûr. Il y a une petite date, un petit... Prochainement. Voilà. D'ici 2 semaines, ça sera finalisé. Très bien. De toute façon, on peut te suivre sur tous les réseaux. Hein. Exactement, sur Facebook, Instagram et LinkedIn, secrètement, ou secrètement.fr. Eh ben, on va suivre ça de très près. Amy, t'en avais parlé sur ta première chronique, je crois. Oui, parce que je l'avais testé dans un train. À la gare. Dans un train, tout à la fait. SNCF, et c'était assez sympa. Les enfants avaient adoré. Et, on rentre tout de suite dans l'univers, parce qu'il y a le chapeau, il y a des balais, il y a vraiment tout y est. Donc c'est top à faire. Je l'avais fait au Geek Life il y a 2 ans. C'est ça, c'est le premier. C'était la première fois qu'on le voyait en public. Essayez, n'hésitez pas à les contacter si vous aimez et vous êtes fan de la saga Harry Potter. Vous restez tous les 3 avec moi, surtout toi, Amy, parce que tu vas faire ta chronique dans quelques instants pour nous faire sortir en Sarthe. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.